Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue sur YouTube. Alors, une séquence aujourd'hui pour parler de la période de free agency en NBA qui vient de se terminer et qui a vu notre cher Kawhi Leonard lever les voiles vers la Californie et laisser Toronto derrière lui. C'était quelque chose qui était prévisible. On aurait préféré que ça n'arrive pas, qu'il re-signe avec les Raptors de Toronto, mais force est de voir et de constater que l'appel de la famille de Los Angeles, d'où il vient, l'appel du climat où il fait beau à longueur d'année, l'a emporté sur une notoriété soudaine, mais certaine avec les Raptors de Toronto. Encore un grand merci à Kawhi de nous avoir aidés à gagner ce premier titre NBA pour la franchise des Raptors de Toronto. Ce départ fait mal à plus d'un titre. La première chose, c'est qu'il a pris du temps avant d'annoncer sa décision, Kawhi. Donc, ce que ça fait, c'est que beaucoup de free agents, après lesquels on aurait pu se lancer, et Masai, je suis sûr, a commencé ce travail-là, ces free agents-là, comme Jimmy Butler, ont signé ailleurs et donc n'étaient plus disponibles pour venir à Toronto quand Kawhi a annoncé sa décision. Cette période de free agency montre le pouvoir, selon moi, des millennials en NBA, qui montrent que c'est eux qui ont vraiment le pouvoir. On passe des années 90, 2000, où c'est les agents qui avaient beaucoup le pouvoir, où c'est même les propriétaires qui dictaient leurs lois. Et là maintenant, on a des jeunes de 25, 26, 27, 28 ans, comme Kawhi Leonard, comme Paul George, comme Anthony Davis, qui décident comme bon leur semble, où est-ce qu'ils veulent aller, où est-ce qu'ils veulent être échangés. Alors, cet échange-là, il y a eu un autre qui n'a pas eu lieu et qui aurait pu très fortement avoir lieu. Car quand Masai Ujiri a eu vent du fait que Kawhi voulait jouer avec son pote d'enfance Paul George à Oklahoma, Masai a proposé, tenez-vous bien, Pascal Siakam et plein de draft picks contre Russell Westbrook et Paul George pour venir à Toronto. C'est un échange que je suis content qu'il n'ait pas eu lieu. Parce que je ne pense pas que Russell Westbrook est un bon fit pour la franchise de Toronto et ce que nous essayons de faire. Russell Westbrook a vu beaucoup de superstars jouer avec lui et ensuite quitter Oklahoma. Dans l'ordre, James Harden. Après ça, Kevin Durant. Après ça, Victor Oladipo et là dernièrement Paul George qui a affirmé il y a moins d'un an vouloir rester sous Oklahoma. Et là maintenant qui s'en va. J'espère que cela va poser ou va amener Russell Westbrook à se poser les bonnes questions. À savoir quel genre de coéquipier est-il. À savoir est-ce qu'il ne devrait pas changer son jeu, qui est à 200% physique et rien d'autre. Surtout qu'il commence à avancer en âge, donc devrait commencer à compter sur d'autres choses que son physique. Un joueur comme Russell Westbrook qui met ses stats, on dirait, avant tout, qui fait passer ses triple-double avant ses victoires en playoff. Ça, c'est mon avis sur Russell Westbrook. Je suis content qu'il ne soit pas venu à Toronto. Il va sûrement aller dans une franchise où il n'y a pas de leader, où il n'y a pas de quelqu'un qui peut leur marquer 20-25 points par match. Je pense aux Knicks de New York. Je pense aussi à Miami qui semble être sur les rangs pour l'acquérir. Je lui souhaite bon vent, mais je lui souhaite surtout d'adapter son jeu à la NBA d'aujourd'hui pour qu'il puisse avoir plus de succès et que les gens aient envie de jouer et de rester avec lui. Au niveau des franchises, les Knicks de New York n'ont pu, malgré leur masse salariale qui était presque intacte, ils n'ont pu signer aucun des grands free agents. Et une autre remarque qui a été faite par un journaliste plus tôt cette semaine, c'est qu'avec un président des opérations qui est noir, un GM qui est noir, un coach qui est noir, les Knicks de New York n'ont pu avoir aucune entrevue avec un des grands marquee free agents. Que ce soit Kevin Durant, que ce soit, comment il s'appelle encore, Kyrie Irving, que ce soit Jimmy Butler, il n'y en a aucun qui a pu accorder une entrevue aux Knicks de New York, ce qui montre que le mal est un peu plus profond du côté de la grosse pomme, que ça va plus
au niveau de l'establishment dirigeant, on peut parler même au niveau propriétaire, où un James Dolan, qui est reconnu pour ses frasques et ses dernières avec Charles Oakley, qui est quand même un emblème, un icône du club, mais qui a été escorté manu militari pendant la saison pour avoir tenu certains propos sur lui. Donc les Knicks de New York devraient se regarder dans le miroir, car sinon c'est pas demain la veille qu'ils seront sortis de l'ombre des Nets de Brooklyn qui là maintenant deviennent une des powerhouses de la NBA. Les Nets de Brooklyn ayant accueilli et acquis Kyrie Irving et Kevin Durant, même si Durant ne jouera pas l'année prochaine, demeure une des menaces et une des équipes fortes du côté de l'Est. Les Bucks de Milwaukee ne se sont pas renforcés. Ils ont même perdu un grand joueur en Malcolm Brogdon. So, je ne sais pas s'ils ressortiront premier de l'Est l'année prochaine. Une équipe qui, par contre, a la faveur des pronostics pour sortir de l'Est première, c'est les Sixers de Philadelphie. So, en plus de s'être attachés les services de Al Horford, ils ont gardé un des meilleurs bancs. Ils ont re-signé Tobias Harris. Et je pense que c'est une équipe qui va faire beaucoup de boucans l'année prochaine dans l'Est. Les Raptors de Toronto, où se tourneront-ils maintenant? Comme je disais tantôt, la plupart des free agents sont partis. Je pense qu'ils devraient investir en quelqu'un qui veut rester au Canada et quelqu'un qui veut rester à Toronto. Malgré les rigueurs du climat, nous avons montré que nous savions nous occuper des joueurs. Nous avons travaillé la main dans la main avec le staff technique et médical de Kawhi Leonard. On parlait de load management, on a donné tout ce qu'il voulait, nous l'a bien rendu en playoff. Nous aurons besoin de quelqu'un, un free agent canadien, mais malheureusement la plupart d'entre eux sont pris. Je pense à Jamal Murray qui vient de signer avec les Nuggets de Denver. J'aimerais attirer un athlète de ce calibre-là pour signer long terme avec cette franchise des Raptors de Toronto. Andrew Wiggins, je l'aime bien, mais un peu trop paresseux pour les Raptors de Toronto. Je le laisserai à Minnesota. S'ils veulent l'échanger contre Westbrook, ben, ils peuvent avoir Westbrook en échange s'ils veulent. On verra bien ce que Masai va faire. Il semble vouloir rebâtir autour du core de cette année, qui sont tous sur des... Il reste 1 an, sinon 2 maximum. Et là, il veut voir ce qui va se passer l'année prochaine, car il y aura un grand crop, comme on dit, de free agents. Pas cet été, mais l'été prochain. Et peut-être que nous saurons attirer un gros poisson dans le filet pour remplacer le départ de Kawhi. Que dire à l'Est? Kawhi allant rejoindre les Clippers avec Paul George, un Patrick Beverley, un Montrezl Williams qui était une force à l'intérieur. Lou Williams, meilleur 6e homme l'année dernière aussi, il y a 2 ans. Les Clippers sont selon moi la meilleure équipe de la NBA. C'est peut-être pas un 1-2 tandem comme LeBron et AD, mais ils ont la meilleure équipe car ils ont un meilleur banc que les Lakers. Et je pense que les Clippers vont gagner le titre NBA l'année prochaine. S'ils gardent le rythme qui était le leur, ils auront une défense hors de ce monde. Avec Kawhi, qui est Defenseman of the Year, avec Paul George, qui est All-NBA Defense Team, Patrick Beverley, un des meilleurs défenseurs qu'on puisse avoir. Trois lignées de défense sur leurs 5 partants, ça va faire mal. Et c'est des gens qui en plus savent marquer de l'autre côté. Les équipes de l'Ouest n'ont qu'à bien se tenir. Les Rockets de Houston n'ont pas fait de grandes acquisitions. Il va falloir qu'ils résolvent leurs différends entre leurs joueurs stars, James Harden et Chris Paul. Et c'est pas gagné d'avance. Les Lakers de Los Angeles, excellent one-two punch entre LeBron et AD. Ils ont signé un excellent coup de re-signer D'Angelo Russell. Mais après ça, c'est un peu le grand néant si on enlève Kyle Kuzma. Il va falloir qu'ils trouvent des joueurs qui viennent du banc quand les partants vont se reposer. Et c'est là-bas que risque d'être leur faiblesse. Utah, le Jazz de Utah qui a sorti son épingle du jeu et qui va être une présence à l'ouest, avec les Nuggets de Denver. Et nos Golden State Warriors qui vont goûter maintenant aux affres du milieu du classement. J'ai jamais été pour cette équipe de Golden State. Vous l'avez vu dans mes chroniques précédentes où je m'opposais absolument contre tout ce qui représentait leur équipe. Car depuis que cette équipe-là qui a gagné 73 matchs et qui a ajouté Kevin Durant l'année d'après, le meilleur paradoxe que j'ai et qui a été repris
qui a été amené d'abord par un journaliste que je vais reprendre aujourd'hui. C'est comme si les Bulls de 96, avec Ron Harper, Michael Jordan, Scottie Pippen en 3, Dennis Rodman comme 4 en power forward, avaient rajouté Hakeem Olajuwon à la place de Luke Longley. Cette équipe-là serait tout simplement invincible. Pour moi, c'est ce que les Golden State Warriors ont fait. Et c'est pour ça que chacun a milité, ou beaucoup de gens en tout cas ont milité pour leur défaite. Et par la grâce de Dieu et le God's plan, ils ont eu des blessures cette année qui ont fait qu'on a pu venir à bout d'eux, parce que sinon, s'ils étaient full strength et personne n'était blessé, je ne pense pas qu'ils auraient été battables. Cette équipe-là, maintenant, va connaître les réalités du salary cap. Parce que Steph Curry a signé un max contract. Puis toute l'équipe ne peut pas signer de max contract. Klay Thompson a signé un max contract. Mais il va falloir, avec l'argent qui reste, donc un max contract, il va falloir accommoder tout le reste. À savoir payer D'Angelo Russell, payer peut-être l'année prochaine Draymond Green au risque de le perdre. Ils ont perdu déjà Andre Iguodala. Il va falloir prendre une décision l'année prochaine, ou même cette année, sur des bons remplaçants comme Sean Livingston. Ils ont renouvelé le contrat de Kevin Looney. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont perdu DeMarcus Cousins aux Lakers. Donc tout ça pour dire que l'exception que les Golden State Warriors avaient, où des gens prenaient des salaires à rabais juste pour vouloir venir gagner un titre, quand ils sont dus pour avoir un salaire maximum, ils ne peuvent pas rester au sein de la même équipe des Golden State Warriors. Donc on verra comment Golden State va se débrouiller dans l'Ouest cette année. Je ne pense pas qu'ils vont sortir dans la première moitié du classement, mais on verra comment Steve Kerr va se débrouiller avec son effectif. Et donc voilà un résumé de la période de Free Agency qui a été ô combien animée. Et j'espère qu'on aura une saison NBA à l'image de la période de Free Agency. Le grand vainqueur de cette période de Free Agency, c'est la parité et l'équilibre. Il n'y a plus une équipe où dès le début de l'année, tout le monde dit « Ah, cette équipe-là qui va gagner. » Puis bonne chance aux autres. Si vous avez une chance d'aller en finale, vous allez tenir peut-être 5 matchs ou 6. Cette fois-ci, it's up for grabs. Tout le monde peut gagner le titre et le favori, c'est les Clippers. So, merci de rester à l'antenne et je vous revois lors d'une prochaine publication.